Bon début de semaine chez vous, merci de nous avoir choisis pour vous informer sur Gueule Afrique Télévision. Merci dames, messieurs, merci de nous accorder votre temps. Bienvenue dans cette nouvelle émission sur Gueule Afrique Télévision. À ce début de la semaine où nous sommes en train de vous souhaiter bon début de semaine chez vous, partout où vous vous trouvez, à Washington, d'ici, à Libye, en République démocratique du Congo, nous disons merci de votre fidélité. Bonjour, bienvenue. Nous recevons ce matin notre invité du jour, M. Moïse Hangui, un panafricain, un Congolais de père et de mère, voulais-je bien dire. C'est là, bienvenue M. Moïse, citoyen congolais. Bonjour David, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Gueule Afrique, scotchés à Paris. Début de la semaine, qu'est-ce qu'on peut dire sur la ville de Goma? La ville de Goma se porte en merveille, bien que sous menace de la rébellion du 23, mais jusqu'à présent sous le contrôle total des forces armées et de sécurité de la République démocratique du Congo. La population vaque librement à ses occupations. De rides affrontements ont été signalés depuis la semaine passée dans les territoires de Massissi. Plusieurs sources militaires d'ailleurs qui affirment que les FARDC se rapprochent de la cité minière de Rubaya. Est-ce qu'aujourd'hui, la cité minière de Rubaya est déjà sous la main puissante des FARDC? Absolument, les FARDC sont au point de récupérer cette cité aussi très stratégique. Nous avons assisté en tout cas à une très forte résistance de la part non seulement des Wazalendo qui n'ont cessé de progresser dans les collines environnant cette cité, et nous avons certainement remarqué que les rebelles qui sont, allez dire, à Rubaya ont été effectivement contraints de céder aux attaques et exactement à cette forte résistance de Wazalendo. Nous sommes très optimistes et espérons que d'un moment à l'autre, cette cité désormais passera sous le contrôle des FARDC. Et aujourd'hui, ils sont à combien de kilomètres? Parce que l'autre fois, on signalait qu'ils étaient à 10 km de la cité de Rubaya. Ils encerclent Rubaya. Aujourd'hui, c'est à combien de kilomètres? Présentement, c'est autour de 4 km de cette cité. Vous savez que nos jeunes Wazalendo c'est réparti dans plusieurs agglomérations tout autour de Rubaya, au point de couper la chaîne d'approvisionnement de ces militaires RDF de toute cette coalition. RDF M23 AFC de M. Paul Kagame, ils ne parviennent plus à transporter le minerai exploité ou du moins pillé à Rubaya jusqu'au Rwanda, parce qu'il y a déjà le Wazalendo qui essaie un peu de les contraindre. Et nous réjouissons d'abord de ça. Nous encourageons les Wazalendo et les FARDC à continuer sous cet élan et à faire en sorte que désormais l'ennemi soit bouté hors d'état de nuire. Alors, des fois, il a été signalé que les rebelles du 23 ont été chassés dans plusieurs localités et un temps passé encore, un temps avancé. On écoute aussi que les FARDC ont perdu ou bien les M23 ont repris le contrôle de ce village. Ça ne sera pas le cas cette fois-ci avec Rubaya. Beaucoup de militaires RDF continuent à mourir sur le sol congolais. Ce n'est plus un secret. Vous pouvez les remarquer avec ce qui a prévalu au cours même de la journée d'hier. Au niveau du territoire de Rutshuru, les rebelles ont encore enregistré des pertes énormes. Même chose dans les territoires de Massissi, les Wazalendo qui sont en train de faire un travail aussi de Tita font subir des pertes, en tout cas graves à l'ennemi. Et que donc nous pensons que si du moins ils continuent à envoyer d'autres militaires, ils vont continuer effectivement à mourir comme des mouches, au point où Kagame en arrivera au point de se sentir aussi, je vais dire, fatigué, et il pourra peut-être arrêter d'envoyer des jeunes qui viennent ici mourir pour rien en fait. Et comme vous venez de le souligner, qu'il y a plusieurs RDF, c'est-à-dire les jeunes de l'armée rwandaise qui continuent à mourir dans les territoires de Massissi. Ma plus grande question, malgré la mort qu'ils subissent, qu'est-ce qui les motive de venir encore nombreux? Ils sont contraints de venir faire la guerre en République démocratique du Congo par le régime de Kagame,
vous savez qu'il y a aujourd'hui des centaines de jeunes Rwandais qui sont en train de servir la rébellion du 23, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont été obligés de le faire. Et moi, je crois que c'est le bon moment pour les Rwandais, pour la jeunesse rwandaise, de se désolidariser de cette manipulation de Kagame et de s'assumer en tant que tel, parce que c'est des gens qui peuvent servir leur pays dans les jours à venir et qui sont en train de perdre innocemment leur vie dans une affaire qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent ni la tête ni la queue, le mobile autour de cette guerre d'agression dont nous sommes victimes. Encore que Kagame lui-même, c'est en fait une marionnette, un pion de l'Occident qui continue à céder à ce que ces impérialistes continuent à lui demander de faire. Dans le territoire de Massissi, notamment comme on est en train de discuter un peu sur le territoire de Massissi, certaines sources nous ont affirmé qu'il y a un retour aujourd'hui, bien que c'est encore timide, dans les territoires de Massissi. Précisément à Bouéman, il y a certaines populations, il y a certaines personnes qui commencent à faire même à Minova, il y a des compatriotes qui étaient dans des sites de déplacés qui commencent à regagner leur village petit à petit. Nous osons croire que si on évolue... Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui? Absolument. Des compatriotes qui étaient jadis ici à Goma, à Boulengo, à Samsam et d'autres au niveau effectivement des Cap-Vert. C'est un site de déplacés qui héberge beaucoup de nos compatriotes et c'est un peu de regagner leur village. Nous pensons que si du moins les FARDC maintiennent le même... et là, c'est possible que nous puissions aussi assister à d'autres compatriotes ou du moins à inviter d'autres compatriotes de pouvoir regagner leurs villages respectifs. La résistance au niveau des Sake aujourd'hui, elle est démise. Les Wazalendo contrôlent Sake jusqu'à présent et sont vraiment à l'œuvre pour poursuivre l'ennemi et cesser ou du moins décourager toutes les provocations qui peuvent surgir dans cette partie de la province du Nord Kivu. Il n'y a rien à craindre à ça, que jusqu'à présent, vous pouvez y arriver si vous le voulez. Il y a les Wazalendo qui sont là-bas, il y a les FARDC, il y a aussi les militaires de la SADC qui ont déjà installé leur matériel militaire de l'autre côté. Depuis qu'ils ont lancé les bombes dans les camps de l'ennemi, c'est-à-dire dans les camps de rebelles 23 jusqu'à présent, il n'y a plus de bombes qu'ils ont lancées, ils ont stoppé. Qu'est-ce qui ne va pas? En tout cas, jusqu'à présent, nous ne sentons plus la SADC intervenir comme ça a été le cas au cours de la semaine, des dernières semaines, 3 dernières semaines passées. Nous souhaitons qu'elle essaie un peu aussi de quitter son inaction et d'apporter son accompagnement, son appui au FARDC pour que désormais on essaie un peu de neutraliser l'ennemi. Pour cette première fois, est-ce que c'était un message fort que la SADC a adressé aux rebelles du 23? Justement parce qu'ils ont subi des pertes énormes. Ils ont enregistré encore des hommes qui sont décédés à la suite de ces attaques lancées par les militaires de la SADC. C'était en fait quelque chose que nous attendions depuis longtemps, mais qui est intervenu et c'était donc un ouf de soulagement pour nous. Je crois qu'il ne faut pas que nous puissions nous arrêter ou essayer un peu de nous limiter par là. Il faut faire pression à la SADC, faire pression aussi à d'autres partenaires militaires qui sont sur place pour qu'ils essaient un peu d'apporter leur soutien au FARDC et faire en sorte que nous puissions essayer un peu d'imposer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Vous êtes sur Gueule Afrique, dames, messieurs. Notre invité, Monsieur Moïse Hangi, jeune congolais, mais également habitant de la ville de Goma, un panafricain. Monsieur Moïse, on parlait ici de ces slogans qui disaient « La ville de Goma ne tombera jamais ». Vous pouvez encore aujourd'hui les répéter? Jusque-là, Goma n'est pas encore tombé, donc c'est normal. C'est un slogan, allais-je dire, et qui vaut la peine. Nous sommes Vous résistez toujours face à cela? Que nos jeunes et nos vaillants militaires ne pourront vraiment pas céder cette ville, la plus précieuse, la plus touristique de la République. Et vous résistez toujours? Il n'y a rien à craindre. Nous sommes très bien à Goma jusqu'à présent et je peux vous dire que nous allons plutôt déloger les rebelles à Rubaya, à Bunagana et partout ailleurs. Je suis personnellement convaincu qu'avec la prouesse
qui animent nos hommes en uniforme et les jeunes Wazalendo qui sont déployés de part et d'autre, nous allons devoir respirer la paix et voir l'autorité de l'État être rétablie. On se rend un peu dans les territoires de Rutshuru, notamment comme vous venez de parler de Bunagana. Qu'est-ce qui est voulu à Bunagana? Pourquoi les FARDC n'arrivent pas à récupérer Bunagana? Alors, il faut comprendre que Bunagana, c'est un poste frontalier situé à la limite de la RDC et du Rwanda, et que déjà que les rebelles essaient un peu facilement de se déverser de l'autre côté, Kagame reçoit de renforts de la part de l'Ouganda et même des militaires qui viennent dans son pays. C'est peut-être ça aussi qui fait défaut, mais nous sommes en train d'inviter les FARDC à faire de tout leur mieux pour que l'on essaie un peu de poursuivre l'ennemi, même dans cette partie du territoire de Rutshuru, et voir si on peut parvenir à les chasser au point de leur faire retourner dans leur pays d'origine. Mais même dans ce territoire, il y a parce qu'ils sont en train de recevoir beaucoup de recettes, ils sont en train de mobiliser beaucoup d'argent à Bunagana. Ils ont installé leur administration militaire, bien que Nanga arrivait par moment aussi là-bas. Il est à Bunagana? Il est au niveau de l'Ouganda, c'est là où il a installé sa résidence avec toute l'administration de la rébellion d'IM23. Une forte pression est tombée sur la cité de Kanyabayonga, on en parlait précisément parce qu'il y a aussi des risques d'affrontements qui ont été signalés dans les coins durant toute la semaine passée. Aujourd'hui, est-ce que c'est les FARDC qui y sont toujours ou bien les M23? Absolument, le général Chico Chitambwe qui a été dépêché de l'autre côté par l'hiérarchie de l'armée continue en tout cas à faire un travail aussi louable. C'est lui le commandant du Front Nord, notamment. Absolument, il contrôle Kanyabayonga, il contrôle aussi d'autres agglomérations très proches. Rwindi et les restes. Malheureusement, Rwindi qui demeure aussi sous le contrôle de l'ennemi. Nous espérons que les FARDC vont aussi faire de leur mieux, ils vont multiplier plus d'efforts pour parvenir à déloger les rebelles dans Rwindi. Mais nous voudrions donc préciser que jusqu'à présent, Kanyabayonga, c'est sous le contrôle de l'autorité de l'État. Il y a les militaires qui sont en train d'être gérés par le général Chico qui sont sur place, mais plutôt les rebelles qui continuent à tenter de larguer des bombes là-bas. Et c'est des actes que nous sommes en train de déplorer et de condamner parce qu'ils sont à la base de plusieurs dégâts humains et matériels. Uniquement pour la journée de ce samedi, du samedi dernier, on a enregistré plusieurs dégâts des compatriotes dans la cité de gravement blessés à la suite des bombes qu'ils ont larguées. On a même enregistré des maisons fortement détruites par les bombes larguées par les rebelles. Un message que moi je voudrais adresser à leur égard, c'est de dire qu'ils doivent respecter les règles, les minima, les préalables en ce qui concerne les droits internationaux humanitaires. Ils doivent faire face à l'adversaire que de s'en prendre aux populations civiles et de s'aimer terreur et désolation. Et s'ils pensent qu'ils ne sont plus à même où ils sont aux abois, qu'ils rentrent chez eux. Kagame doit simplement et purement retirer ces hommes que de venir tuer les populations civiles. Il doit faire face aux Wazalendo. Comme ils ne sont pas en mesure de le faire, les voilà commencer à s'apprendre aux populations innocentes. Alors on va finir par ici, dames, messieurs. Nous disons d'abord à Naval, merci monsieur Moïse d'avoir accepté notre invitation. Mais on ne saura vraiment pas finir cette émission sans adresser un mot et message spécial à ces forces armées de la République démocratique du Congo. C'est débile la semaine. C'est des héros et je crois personnellement que nous devons continuer à les soutenir. Ni têter les efforts déployés par notre armée FARDC et nos jeunes qui sont issus de nos familles. Même Goma serait sous le contrôle peut-être de l'ennemi, mais c'est justement parce que ces compatriotes ont décidé de se sacrifier au prix de leur vie pour que nous puissions même avoir ce temps de passer cette émission présentement à Goma. Peut-être qu'on serait ailleurs. Ces compatriotes qui ont laissé leurs femmes, leurs enfants partout à travers la République et qui sont en train de servir sous les drapeaux, je crois qu'il faut une fois de plus les encourager. Je ne puis que réaffirmer personnellement mon soutien à leur égard et inviter tout Congolais digne de son nom à apporter son soutien
à ses compatriotes. En même temps, nous ne pouvons pas finir cette émission sans pour autant exhorter les gouvernements congolais à pouvoir continuer à travailler sur les conditions de vie de nos hommes en uniforme, à pouvoir motiver, allez dire, les Ouazalendo qui n'ont pas de salaire, ils n'ont même pas de solde, c'est des miettes qu'ils reçoivent de la part de certains Congolais animés par la bonne foi. Et si du moins le gouvernement peut essayer un peu de songer à ses compatriotes, trouver un peu des simples motivations en leur faveur, ça leur permettra de continuer à servir valablement la République. Ainsi, nous pourrons espérer au rétablissement de la paix. Merci beaucoup, M. Moïse, de nous avoir accordé votre état. Merci également à tous ces téléspectateurs de Gueule Afrique Télévision. Nous disons merci également à vous de nous avoir accordé votre timing. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, mais également activez ces sons de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous faisons, les informations en temps réel. N'hésitez pas, n'oubliez pas de partager la vidéo et ça nous fera du bien. J'étais Youssouf Okebingela David. Je vous fixe un autre rendez-vous pour d'autres actualités. Merci.